Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour cette vidéo ce dimanche matin concernant voilà l'après-match, l'après-victoire. Voilà, j'ai fait un débrief, si vous ne l'avez pas checké, allez le checker. Les amis, le Real Madrid, Militao est blessé. Le Real Madrid a besoin d'un défenseur, un défenseur remplaçant. On est tous d'accord que Rudiger Alaba, c'est les titulaires. Mais Alaba peut se blesser. Alaba peut se blesser, on l'a vu. Donc il nous faut un défenseur. Quoi qu'il se passe, même Militao, il revient. Un défenseur qui peut au moins... Voilà, on a la rumeur de Ramos. Ramos, tu peux négocier avec lui. Même si la philosophie du Real Madrid, notamment de Florentino, de ne pas reprendre les joueurs qui partent du Real Madrid. Mais là, c'est les circonstances. Il y a gagnant-gagnant. Lui, il peut te faire des matchs. On a bien vu que le PSG a été bon l'année dernière. Ramos et sa maison, la Casablanca, il connaît. Et encore le Real Madrid. Donc pourquoi pas. Ou sinon, Bonucci. Bonucci, 36 ans, on sait. Mais là, on parle de quelqu'un qui va venir pas pour jouer, les amis. Mais voilà, pour dépanner. En étant sur le banc. Mais quand on a besoin d'un défenseur, c'est grave au Real Madrid qu'on se retrouve sur ces problèmes-là. Concernant le match, non, pas le match, Kepa. Franchement, l'arrivée de Kepa, la seule chose positive là-dedans que je vois, c'est qu'il vient en prêt sans obligation d'achat. Mais si vous me demandez le niveau qu'ils ont, le niveau entre Lunin et lui, pour moi, c'est pareil. Tous les paramètres que je vois aujourd'hui, actuellement, c'est pareil. Tu laisses Lunin un petit peu plus de matchs, prendre confiance. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Est-ce qu'il y aura de la concurrence ou pas? La venue de Kepa, je ne sais pas où c'est lui le titulaire. Lui, à mon avis, il voit aussi son côté, voilà, pour être sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Donc, je ne sais pas. On va parler de Mbappé aussi. Restez en place. Donc, place à la vidéo. Voilà, j'ai commencé par la blessure. Apparemment, on va pas dire c'est pas si grave que ça, mais j'ai pas plus d'infos. L'essentiel, c'est que il est blessé et nous, on a besoin d'un défenseur. Absolument. Et je pense que les Madridistas, vous le voyez, c'est flagrant. Il nous faut un défenseur voilà, qui remplace cette paire au cas où il y a une blessure, au cas où il y a un hic, au cas où il y a une accumulation de cartons jaunes, au cas où. Donc voilà, on est quand même le Real Madrid. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc dites-moi, vous, une suggestion. Voilà, j'ai fait la proposition de Ramos, de Bonucci, ou un défenseur qui passe, qui au moins, qui est là, qui est sur le banc et qui peut faire quelque chose. Concernant l'arrivée de Kepa, Kepa, comme je dis, le seul avantage, c'est que voilà, c'est qu'il est en prêt. J'aurais voulu d'autres. Bon, pour moi, Kepa ou De Gea, c'est pareil. De Gea, il était gratuit, je pense. Mais bon, on s'est orienté vers le choix. Je voulais Bounou, mais apparemment, c'est pas fait. Donc voilà, maintenant, faut faire avec De Gea, Kepa. C'est la personne qui s'est embrouillée, clashée avec l'entraîneur italien. J'ai oublié le nom, excusez-moi, le nom m'échappe. Spalletti, je crois. Et c'est en plein match, je lui ai dit de sortir, et il dit je sors pas. C'est moi, quand je vois ce gardien, je vois cet épisode. Et ce gardien, je dis pas qu'il était pas bon. Moi, à l'époque, son transfert à 80 millions d'euros, mais j'étais choqué. Est-ce que c'est ça qui a joué ou pas? Donc, il est au Real Madrid. On verra. Je sais pas qui va être titulaire ou pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Le Nîmes hier, il n'a pas été beaucoup testé. Mais bon, sur les sorties, il était là un petit peu. Le jeu au pied, quelques, voilà. Mais bon, on verra bien. Peut-être que lui, le Lille, en faisant plus de matchs, en ayant beaucoup d'expérience, en ayant plus de matchs, ça se trouve que voilà, ça sera quelqu'un qui pourra dépanner. Et plus que dépanner. Donc, je sais pas. Pour vous, dites-moi, vous préférez qui est pas titulaire ou le Nîmes en attendant le retour de Courtois. Concernant, voilà, je vais parler aussi de Carvajal. Carvajal nous a fait un top match hier. Est-ce qu'on s'est habitué un petit peu avec Carvajal à voir de temps en temps, il nous fait un bon match, après il n'arrive pas, après tout ça. Est-ce qu'on a eu la meilleure version? J'espère pas. J'espère pas. J'espère pas que c'est pas la meilleure version de Carvajal. J'espère que, et côté Carvajal, s'il y a un problème de Carvajal, qu'est-ce que ton Carvajal se blesse? Bref, je sais pas. Je suis pas pessimiste, hein. On remplace par qui? Vasquez, encore une fois. On a vu que Vasquez ne peut plus en tout cas. Il n'y arrive plus, en tout cas ses centres, ils ne viennent pas. C'est, voilà, dès qu'il y a une pression sur lui, il perd le ballon. Moi, je parle de moments où, quand on gagne, je parle des choses négatives. Là, c'est des choses, mais voilà, je suis content qu'on a gagné hier. Et pour vous dire, pour être honnête avec vous, pour que on a une donnée assez importante concernant notre data, concernant le Real Madrid, est-ce qu'il est prêt ou pas pour la Liga cette saison? Vraiment, il faut au moins minimum 4, il faut 5 matchs au moins. 5 matchs, tu as une équipe qui se dégage, tu as les titulaires qui se dégagent, tu te dis voilà sur qui on peut compter,
Et c'est à ce moment-là, tu te dis, voilà comment ça va être la saison à peu près. Tu as un signe comment ça va être. Donc voilà la raison. La raison, elle est simple. Hier, sur le match que j'ai vu, concernant ce losange-là, la prestation de Bellingham ou d'Utchaomini impressionnante, Kamavinga qui est sûr de lui, qui est mature. Et Valverde, pas mal Valverde. Pas mal, mais voilà, c'est bien. Et voilà, ils s'habituent. Je pense que c'est ça, on va vouloir les habituer, les automatismes. Hier, je ne vous cache pas, quand j'ai vu Modric rentrer, voilà, ça m'a fait un peu mal quand même de voir Modric qui rentre comme ça. À la fin, franchement, le directeur Modric. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui aime le club aussi. C'est quelqu'un qui... C'est une légende, c'est une légende, c'est une légende. L'entrée de Kroos, je souligne que la perte de ballon, même si on peut dire qu'il y a faute au poignet, hier j'ai souligné ça, ça fait la deuxième fois qu'il perd le ballon comme ça. Il y a eu but avec le FC Barcelone. Et franchement, Kroos, il a de l'expérience, il a de... Voilà, il doit pas perdre le ballon. À ce moment-là, il doit le dégager, même s'il y a faute ou pas. Il doit pas refaire ça, en fait. Ça, c'est... Voilà, Kroos, réveille-toi un petit peu. Donc voilà, globalement, satisfait. Globalement, il y a encore des questions. Et ne me dites pas que je suis pessimiste. Concernant la défense, il nous faut quand même... hier, même si on s'améliorait en défense, globalement, un remplaçant. Il nous faut un remplaçant qui est digne. Il nous faut un remplaçant qui est prêt à accepter. Moi, j'ai dit Ramos, Bonucci. Kepa ou Lunin, pour moi, c'est la même chose. La seule chose qui est positive, c'est que c'est un prêt sans achat. C'est le seul argument pour moi qui est positif dans tout ça. Me dire que je suis enchanté de voir ce gardien. Voilà, je connais ces épisodes. Donc voilà, globalement. Et le Real Madrid, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce que pensez-vous que Bellingham... j'ai oublié de parler aussi de Mbappé. Mbappé, on a la Canal+ qui dit en négociation ou pas. Moi, pour moi, c'est Kylian, Rossing. J'en voudrais au Real Madrid. Et je dirais qu'il y a un attaquant qu'on a loupé. Si, au cas où, ça c'est en joli guillemets, la parenthèse, Firmino. Firmino, au-delà qu'on ne peut pas concurrencer dans le salaire l'Arabie Saoudite sur ça, Firmino, tu l'aurais demandé, il serait venu direct. Il serait venu direct. Je pense même au niveau du salaire, il serait venu. Donc voilà. Si au cas où il n'y a pas Mbappé. Mais je pense que Mbappé, ça va se faire. Et j'espère que on aura déjà notre 9. Tu auras réglé 40-50%. Il te reste la défense. Comment ça va être? Kepa, est-ce que ça va nous régler les 40% qu'il y avait Courtois ou même 50% que Courtois, les arrêts décisifs? Je sais pas. Plein de questionnements. Mais en tout cas, Hala Madrid, comme toujours, Hala Madrid. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à vous. Merci du soutien. Si vous ne connaissez pas, c'est Abdelfoot, ça parle de football. Si vous avez apprécié le contenu, mettez le petit like ou l'abonnement qui fait plaisir. L'abonnement, si tu as apprécié vraiment. Et le commentaire, si tu as des choses à dire. Ou si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as le droit, comme moi j'ai le droit de dire un avis. On est là pour partager la passion du football, la passion du Real Madrid. Il y aura des lives très bientôt concernant le Real Madrid, notamment le football. Donc plein de choses qui arrivent. Restez en place sur cette chaîne Abdelfoot. Salut les amis, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!